Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment identifier les retracements et les reversals. Ok, la leçon précédente, on a eu à parler de ce que c'est qu'un retracement, ce que c'est qu'un reversal. J'ai eu à vous donner quelques indices aussi pour pouvoir les déterminer. Mais dans cette leçon, clairement, on va parler de comment identifier, comment vous pouvez savoir que le prix est en train de faire un retracement et que le prix est en train de faire un reversal. Déjà, je tiens à vous dire clairement, vous n'allez jamais savoir ça à 100%. D'accord? Donc, n'oubliez surtout pas qu'on travaille dans un marché à probabilité. Donc, ne soyez pas surpris que vous essayez d'anticiper un retracement, même avec ce que je vais vous donner là maintenant, mais que vous vous retrouvez dans un scénario où il s'agissait d'un reversal. D'accord? Ne pensez pas que ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Il y a des fois où ça va arriver. D'accord? Puisqu'on travaille dans un marché à probabilité, rien n'est jamais sûr à 100%. Mais par contre, ce que je vais vous demander de faire, c'est mettre les probabilités dans votre sens. D'accord? Au moins à 80%. OK. Une distinction appropriée entre les retracements et les inversions peut réduire le nombre de transactions perdantes dans votre compte de trading et même vous permettre de réaliser des transactions gagnantes si vous parvenez à bien détecter ça. D'accord? Il est très important de classer un mouvement de prix comme un retracement ou un renversement. Si vous ne savez pas s'il s'agit d'un retracement ou d'un renversement, vous allez régulièrement être en train de prendre des pertes inutiles parce que vous allez essayer de prendre des retracements qui sont déjà des reversals ou des reversals que vous pensez être des retracements. Ok, c'est aussi important, c'est très très important. C'est comme un investisseur dans une entreprise qui ne paye pas ses impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, on va fermer l'entreprise, d'accord? Donc, payer ses impôts ici, c'est premièrement accepter de prendre des pertes. Ouais, ça sont des impôts. Deuxièmement, savoir identifier les reversals et les retracements, d'accord? Si vous savez le faire, tout est bon. Il est très important de classer un mouvement de prix, soit comme un retracement, soit comme un reversal. Il existe alors plusieurs différentes façons essentielles pour distinguer un changement de prix temporaire d'un renversement de tendance à long terme. Et les différences en question, les voici. Je vais essayer de vous donner ces différences-là et pour ceux qui veulent noter, vous allez noter. Premièrement, en inversion de tendance, vous devez comprendre qu'un reversal peut arriver à tout moment. D'accord? Gardez ça en tête. Un reversal peut arriver à tout moment. Personne d'entre vous, c'est moi, on ne contrôle le prix. On ne contrôle pas le prix. On n'a pas déjà la capacité de pouvoir contrôler le prix. Donc, on est là pour s'aligner à ce que le prix fait. Donc, gardez déjà ça en tête. Un reversal peut arriver à tout moment. Et les reversals arrivent régulièrement dans la tendance à long terme. Ça veut dire lorsque le prix est en train de vouloir aller en tendance, d'accord, dans sa tendance de base, c'est-à-dire par exemple, pour ceux qui tradent le 15 minutes uniquement, lorsque vous avez vu la tendance baissière ici, d'accord, ou la tendance baissière ici, rapidement vous êtes mis à vendre, d'accord, parce que vous pensez que le prix est dans une vente. Mais regardez comment le prix s'est retourné rapidement ici. Il s'est retourné rapidement ici, comme ça, dégagé à en achat. C'est pourquoi? C'est parce que le directional bias du daily time frame, du time frame supérieur haussier. C'est pourquoi vous allez voir ce genre de reversal, d'accord, un reversal direct comme ça. Ok. Là, c'est pour les inversions, hein, d'accord. Là, c'est pour les reversals. Ok. Les fondamentaux aussi peuvent changer, ce qui est généralement le catalyseur d'un renversement à long terme, d'accord. Si les fondamentaux changent, quand je parle des fondamentaux, par exemple, ici, on a eu les publications des taux d'intérêt, d'accord, de la journée ici. On a les publications de la fête des taux d'intérêt. C'est régulièrement ce qui peut amener une inversion brutale dans le marché, d'accord. Si les taux d'intérêt changent, c'est un très bon catalyseur pour faire les reversals dans le marché. Dans une tendance haussière, l'intérêt d'achat est faible, d'accord. Ce qui force le prix à baisser parfois lorsqu'il y a les inverseurs. Et dans une tendance baissière, l'intérêt de vente est très faible. Puisque quand le marché est déjà en train de descendre, d'accord, c'est pas un marché que... Pour ceux qui traitent, les banques ne traitent pas dans un marché qui est en train de descendre, d'accord. Ils ne vont pas vendre dans un marché qui est en baisse, d'accord. Puisque ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, d'accord. Ils veulent gagner de l'argent. Lorsqu'un marché sera en baisse, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'avoir la contrepartie de ce marché-là. Donc, ils vont tenter d'acheter ce marché.
Là, c'est une très grosse explication, mais pour ceux qui traitent ICC, vous allez comprendre de quoi je parle. OK. Maintenant, pour les retracements, d'accord, pour les retracements, ça se produit généralement après d'énormes mouvements de prix directionnels, d'accord. Lorsque vous voyez le prix être en train d'aller dans un seul sens et dans la grande tendance, d'accord. Lorsque le prix dégage, par exemple, comme ça, vous voyez le prix a dégagé, je vais vous prendre quoi? OK, regardez ce dégagement. C'est lorsque le prix dégage comme ça, là. Vous voyez, là, directement après, on aura un retracement parce que c'est un dégagement dans la grande tendance du daily time frame. Si je prends le Fibo ici, je le place là, je viens le placer à son high. Ici, vous avez vu que exactement, il est venu retracer le 0,50, le 0,618. D'accord, il est revenu retracer dans cette zone-ci. Il a dégagé pour la suite. Là, c'est c'est très simple à voir qu'il s'agissait d'un retracement. OK. Donc, parfois, il faut aussi avoir un renversement à court terme de courte durée. Par exemple, quand c'est les petites tendances comme ça, vous pouvez avoir des légers petits retracements, d'accord? Vous pouvez avoir des légers petits retracements. Par exemple, d'ici à ici, ce lot-ci, ça, c'était un retracement. OK. Maintenant, je vais vous donner certaines petites méthodes pour pouvoir déterminer quand il s'agit d'un retracement et quand il s'agit des inversions de tendance. OK. Là, on va d'abord identifier les retracements. Identifier les retracements. Identifier les retracements. Identifier les retracements, OK. Une manière courante d'identifier les retracements consiste juste à utiliser le Fibonacci. C'est l'outil le plus puissant selon moi, d'accord. C'est le seul outil même graphique que j'utilise. Quand je parle de seul outil graphique, je parle en termes d'indicateur. C'est un outil très puissant, les gars. Très puissant parce que ça intervient pas juste dans le trading, ça intervient dans la vie, d'accord. Pour ceux qui savent réellement ce que c'est les nombres Fibonacci, d'accord. Les nombres d'or. Le Fibonacci retient les nombres d'or, d'accord. Pour la plupart des retracements, le prix va se situer autour des niveaux de retracement de Fibonacci du 0,38 par exemple, du 0,50, du 0,618 avant de poursuivre la tendance générale. Comme vous avez vu ici, là, on a retracé quoi? Le 0,50. Moi, régulièrement, je n'utilise pas le 0,300, le 0,388, là, le 0,38, non. Je n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un retracement à faire probabilité, d'accord. Je veux avoir le retracement dans la zone du 0,50 et 0,618. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans mon Fibonacci, je n'ai que laissé ces deux zones-là. Je ne me suis pas intéressé à laisser la zone du 0,38. Mais régulièrement, le prix retrace aussi vers là, d'accord. Le prix retrace dans cette zone-là. Donc, vous devez comprendre que régulièrement, lorsqu'une tendance est en train de faire un retracement, c'est dans ces points-là qu'il va retracer, d'accord. Lorsque vous savez déjà ça, si le prix dépasse ces niveaux, ça peut indiquer qu'un renversement est en train de se produire, d'accord. Ce n'est pas toutes les fois qu'il va dépasser ce niveau qu'un renversement sera en train de se produire. Ça, vous devez aussi le savoir. Mais ce qui a su, si vous êtes dans un retracement et que vous donnez, par exemple, une probabilité de 50% qu'il s'agit d'un retracement ou de 70% qu'il s'agit d'un retracement, lorsque le prix va dépasser le 0,618, vous allez ramener vos probabilités. Les probabilités vont commencer à réduire. Ça va, si c'est à 70%, ça va descendre à 50 ou à carrément à 40%. D'accord? Parce que le prix, quand il retrace régulièrement, il ne va pas venir traverser le 0,618 et aller plus bas que ça. Non. Il ne va pas le faire régulièrement. Je dis bien, écoutez bien le terme régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des cas où il ne le fait pas. Il y a des jours où il le fait. D'accord? Il y a des jours où il retrace plus que ça même. Voilà. OK. Donc, lorsque vous allez voir le prix être en train de retracer plus que ça, commencez déjà à regarder s'il ne s'agit pas d'un reversal. Faites attention. D'accord? OK. Comme l'analyse peut être déjà compris, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. Vous devez savoir que l'analyse technique n'est pas une science exacte. On se sert des mouvements passés pour pouvoir prédire les mouvements futurs. Donc, il n'y a pas de science exacte ici. Ce n'est pas le B, A, bas, non, bas, c'est pas ça ici. OK. Ce qui signifie que rien n'est incertain. Rien n'est certain en fait, en particulier sur les marchés d'échange. Il n'y a rien qui est certain. Nous sommes juste là pour émettre des probabilités. D'accord? Et quand on parle de probabilité, il faut respecter ce qu'on appelle les probabilités. C'est pas... Vous n'allez pas voir un trade parce que vous venez de prendre un stop loss, vous pensez que ce trade va réussir à 100% et vous allez mettre tout votre compte sur ce trade. C'est-à-dire que vous allez prendre un gros levier, il va vous décevoir, d'accord? C'est pourquoi dans le marché, on cherche à avoir un edge, un avantage, une connaissance qui peut durer sur le long terme. OK.
Donc, je vous ai pris plusieurs exemples là. Même ici, par exemple, si je prends même le prix ici, là, vous allez voir que ça, c'est un retracement du Fibo. On le prend, on le met ici en haut. Vous voyez clairement, il est dans la zone du 618. D'accord? OK. Et même ici, là, actuellement, le mouvement qui est en train de se passer ici, voilà le prix ici, il est ici. Si on le met là en haut comme ça, vous avez vu, c'est un retracement du Fibo. Voilà. Il y a 1001 retracements du Fibo comme ça là. Donc, vous pouvez toujours vérifier ça. C'est un outil très, très important. Voilà. OK. Chaque fois quand le prix va dégager, il va faire un retracement, une petite pause vers le 0,50, le 0,78. Ça peut arriver qu'il fasse vers le 0,38, ouais, c'est important. Mais pour moi, le plus important, c'est 0,50 et 0,78. Vous pouvez avoir le 0,38 sur votre Fibonacci. Bah, ça, c'est pour vous. OK. Après un certain temps, le prix va se retirer. Lorsqu'il va retracer, il va se retirer et il va aller chercher à prendre le plus haut qu'il a formé d'abord. C'est ce qu'il est en train de faire là. Je me dis ça, d'accord? Donc, j'estime qu'il va venir chercher le haut aussi. Maintenant, ça, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, vous pouvez utiliser les points pivots. Les points pivots. Première méthode, vous pouvez utiliser le Fibo. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser les points pivots, d'accord? Une autre façon de voir si le prix est en train de subir un retracement ou un reverse, c'est d'utiliser les points pivots. Dans une tendance haussière, par exemple, les traders vont regarder les points de support inférieur, c'est-à-dire vont regarder le S1. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les points pivots ici, là. Pour ceux qui comprennent ce que c'est les points pivots, vous allez comprendre de quoi je parle, d'accord? Si vous voulez une leçon sur les points pivots, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais vous faire une leçon par rapport à ça. Ou vous pouvez vous diriger vers un compte YouTube un trader fiable que vous connaissez qui a eu à faire une leçon sur un compte pivot, sur les pivots, d'avoir les points pivots et vous essayez de comprendre ça. OK. Moi, j'utilise déjà pas ça dans mes analyses. Parfois, ça peut arriver, d'accord, lorsque j'essaye de déterminer la protraction, c'est-à-dire lorsque le prix va aller former son high ou son low. Donc, OK. Les traders regarderont les points support inférieurs, c'est-à-dire S1, S2, S3, et vont attendre s'ils se brisent, d'accord. Dans une tendance à la baisse, les traders vont regarder les résistances les plus élevées, c'est-à-dire R1, R2, R3, et ils vont attendre que ces résistances se brisent. Si la situation est brisée, un retournement de situation pourrait se produire. Donc, pour plus d'informations ou pour un autre rappel, consultez la leçon sur les points pivots. Vous pouvez chercher la leçon sur les points pivots. OK. Maintenant, la troisième méthode, ce sont les lignes de tendance. Lignes de tendance. D'accord. Les lignes de tendance. La dernière méthode utilisée ici, qui sont les lignes de tendance, lorsqu'une ligne de tendance majeure brisée, lorsque vous déterminez une ligne de tendance majeure et que cette ligne de tendance majeure est brisée, un renversement peut se produire. Ça, c'est très clair. Puisque pour ceux qui prennent les lignes de tendance, vous savez très bien ça. Lorsqu'une ligne de tendance est brisée, ça veut dire qu'un renversement peut se produire. Comme par exemple ici, si je détecte ça rapidement ici, comme ça ne va pas être parfait. N'attendez pas que le marché soit toujours parfait. Regardez ça, cette ligne de tendance-ci. Vous avez vu, si on a cassé cette ligne de tendance, on est revenu en retrait sur le support, si on a dégagé, d'accord? Donc, lorsqu'une ligne de tendance est brisée, par exemple, lorsqu'il s'agit ici, vous êtes en train de penser ici, il s'agit d'un retracement, que le prix va peut-être retracer de ce high ici jusqu'ici. Lorsque cette ligne de tendance est brisée, il faut faire attention, d'accord? Parce que là, on est en train de repartir à la hausse. En utilisant cet outil technique en conjonction avec les modèles graphiques et en conjonction avec les chandeliers japonais, la lecture des chandeliers japonais évoqués précédemment, un trader peut facilement être en train de mesurer la puissance du mouvement en question et regarder ce qui se passe par rapport à la ligne de tendance. Et vous allez facilement démanteler la probabilité de renversement ou de retracement. D'accord? OK. Bien que ces méthodes permettent d'identifier les inversions, elles ne constituent pas la seule solution. D'accord? En fin de compte, rien ne peut remplacer la pratique et l'expérience. Ça, c'est ce qui est très clair. Lorsque vous allez être en train de pratiquer dans le marché chaque jour, jour pour jour, vous allez facilement pouvoir distinguer lorsqu'il s'agit même d'un retracement ou d'un reverse sans aucun indicateur, juste avec à vue d'œil, d'accord? Vous allez pouvoir savoir ça. Clairement, juste à vue d'œil, vous allez savoir ça. Donc, après les outils graphiques, après les Fibonacci, le pivot, les lignes de tendance, après ça, il faut aussi de l'expérience, d'accord? C'est le facteur très important qui entre en compte dans
tout ce que vous allez faire dans les marchés financiers. L'expérience est la clé, selon moi. C'est pourquoi je dis toujours ça, l'expérience est la clé. Quand on parle d'expérience, on parle de pratique, d'accord? C'est pratiquer pendant plusieurs années, chaque jour la même chose, chaque jour la même chose. C'est là où l'expérience se crée. Donc, allez-y, faites des erreurs, allez pratiquer. Vous allez développer votre expérience et vous allez pouvoir facilement distinguer quand il s'agit d'un retracement ou d'un reversal. Avec suffisamment de temps devant vos écrans, vous pouvez trouver une méthode adaptée à votre propre personnalité dans le trading pour identifier les retracements et les inversions. Parce que régulièrement, on peut vous donner une vague d'outils, d'accord, pour utiliser pour pouvoir déterminer ça. Mais ces outils peut-être ne vont pas être corrélés à votre personnalité, d'accord. Vous pouvez décider de faire autre chose. Donc, soyez libre de penser aussi ce que de faire ce que vous pensez, mais pour faire ce que vous pensez, il faut que vous ayez assez d'expérience dans les marchés, que ce que vous pensez faire ne soit pas juste basé sur une envie, d'accord, ou sur une émotion, mais plutôt qu'elle soit basée sur des résultats backtestés, d'accord, sur des backtests et sur des résultats obtenus que vous voulez déjà matérialiser maintenant. Et il n'y a rien de plus beau que de faire ce qu'on voit chaque jour, d'accord, ce sur quoi on a beaucoup de confiance, d'accord, et de conviction, parce qu'on a vu ça se répéter jour pour jour. C'est ça un edge, d'accord, c'est ça une connaissance. OK. Je pense qu'on a terminé le cours sur comment identifier les retracements et les reversals. C'est aussi simple que possible, d'accord. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. S'il n'y a pas de questions, on clôture cette leçon. It was your mentor, Optimism Sniper.